Basilique de l'Annonciation de Nazareth, basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, église de la Flagellation. La Terre Sainte est la destination touristique de ceux qui veulent connaître les lieux où Jésus a vécu. Selon les données du ministère du Tourisme israélien, le nombre de touristes en Terre Sainte a augmenté de 11% entre septembre et octobre de cette année par rapport à la même période de l'année dernière. Plus de 850 000 entrées touristiques ont été enregistrées contre environ 770 000 l'an dernier. De janvier à octobre 2019, il y a eu une augmentation de 10% par rapport à 2018. Même en 2000, il n'y avait pas autant de pèlerins qu'aujourd'hui. Les évangéliques ont commencé, mais aujourd'hui, même les catholiques viennent ici pour découvrir les richesses de la Terre Sainte. Afin de commémorer le 30e anniversaire du diocèse de Santo Amaro du Brésil, 25 prêtres ont visité la Terre Sainte avec leur évêque, Monseigneur José Negri. La proposition d'aller en Terre Sainte est née il y a exactement 2 ans, à l'occasion des 30 ans de notre diocèse, de sorte que la pastorale presbytérale, représentée par moi-même et 2 autres prêtres, a fait cette proposition à l'évêque et à ceux qui pourraient se joindre à ce pèlerinage et rester avec nous pour cet anniversaire. C'est une joie d'être en Terre Sainte pour la 5e fois. Chaque fois, nous vivons une expérience différente, une rencontre différente, à ceci près que celle-ci est certainement particulière car elle inclut la rencontre avec les prêtres. C'est un moment où le ministère sacerdotal est ravivé. Je suis prêtre depuis 17 ans et je suis reconnaissant et je remercie Dieu pour chaque instant. Le groupe s'est rendu, entre autres, dans la grotte de la Nativité de Jean-Baptiste, dans la basilique de l'Annonciation, à Capharnaüm, dans l'église de la Flagellation. Les promesses sacerdotales ont été renouvelées au Cénacle. Dans chaque lieu, une nouvelle expérience. Dos lugares, com certeza, que nos deixou, assim, que deixou cada de nós encantado e profundamente. Parmi les endroits qui nous ont laissés bouche bée, qui nous ont profondément enchantés, il y a le calvaire et le sépulcre, qui représentent les moments les plus importants de notre salut et de notre rédemption. Nous avons eu l'occasion de toucher l'endroit où Jésus a été crucifié et l'endroit où il est ressuscité. C'est le kérigme que nous voulons apporter à notre diocèse, à nos paroisses. Ne désespérez pas devant la croix. Queremos levar para nossa diocese e para as nossas paróquias, né? De não desanimar, de não desesperar diante da cruz. Un moment fort que j'ai vécu ici était la croix. Hier, le frère nous a dit que la croix était éducative et je vais apporter cet enseignement dans ma vie et dans mon ministère. La Terre Sainte, me retrouver ici, marchant ici à l'endroit où Jésus m'a ordonné d'être, ont été la résurrection de ma vie et de mon ministère. Je suis sûr que ma vocation en ressortira plus solide grâce à la merveilleuse expérience que j'ai vécue avec Dieu. Je conseille donc à tous de saisir l'occasion de marcher avec Jésus et de voir tout ce qu'il a vécu, même de rester avec lui sur le calvaire. Je peux vous dire que ressusciter avec lui me fera sortir d'ici ressuscité.